Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du soir sur Guéry TV Monde. Voici les titres. Asiki, tel est le nom de la nouvelle marque d'articles d'habillement mise sur le marché. La promotrice Annick Dimanja a ouvert son showroom ce 24 août 2023 au quartier Bégamin à Cotonou. On vous y amène pour une visite dans ce journal. Prier à haute et intelligible voix est-il une nécessité? Dieu qui sonde les cœurs et les reins a-t-il besoin que celui qui le prie parle fort avant d'être entendu? La question est au cœur d'un reportage que vous suivrez tout à l'heure. La FIFA vient de mettre à jour le classement mondial des équipes nationales féminines. Classement à découvrir dans la page des sports de cette édition. C'était le titre, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. De la chance, tout le monde en a besoin dans sa vie. L'on se réjouit d'en avoir et ceux qui n'en ont pas la recherche. Habillez-vous donc de chance avec les articles d'habillement de la marque Asiki. Le showroom est ouvert depuis ce jeudi 24 août 2023 à Bégamin. Regardez et faites-y un tour. Derrière la vitrine, il y a de quoi changer votre garde-robe avec des vêtements révélateurs d'identité de la marque Asiki. Alors Asiki, c'est un nom en fond, qui veut dire chance, qui veut dire aura, qui veut dire charisme, et qui parle de chance, qui parle d'aura, qui parle de charisme, veut dire lumière, veut dire révélation. Donc on a voulu donner ce nom à la marque juste pour montrer que c'est une marque qui vous révèle lorsque vous la portez. Les premiers à venir ont eu l'embarras de choix. Après la visite des réunions et un tour à la cabine d'essayage, Alix Bello décide de prendre un ensemble pantalon-chemisier et 2 robes. Asiki vient d'avoir sa première cliente. Très souvent, quand on a les moyens, on a l'habitude de commander à l'extérieur. Mais aujourd'hui, voilà, nous avons des sœurs comme Annick qui prennent l'initiative de lancer, voilà, leur marque comme elle a fait aujourd'hui en nous proposant des vêtements pour toutes sortes d'occasions. On ne peut que la remercier et l'aider, l'appuyer à aller de l'avant parce qu'il y va de son intérêt, de notre intérêt à nous tous. Et encore plus en tant que femme, c'est un devoir moral d'être là, d'appuyer nos sœurs qui portent des projets pour la promotion et l'émancipation des femmes de partout dans le monde. Elle n'est pas la seule à avoir trouvé des tenues à son goût. D'autres visiteurs n'ont pu s'empêcher de faire des achats en raison du charme des articles de la marque Asiki. J'ai constaté qu'ils ont valorisé nos tissus, ce qui est normal. Et avec ce que j'ai vu ici ce matin, ça doit nous permettre de pouvoir utiliser ce qui est de chez nous. Donc j'invite toute la population à venir à la boutique Asiki. De façon générale, je crois que c'est un satisfecit total. Et je conseillerais bien ce cadre et cette nouvelle marque Asiki à tous les Béninois, tous les amoureux de la mode. Passionnée de mode, la promotrice de la marque Asiki se réjouit de l'aboutissement d'un rêve qu'elle a toujours chéri. Asiki est une production locale. Nous faisons dans du lin, dans du batik, indigo et du pain tissé. Et donc vous avez des articles variés pour tous les goûts, pour toutes les couleurs et pour toutes les bourses, et pour les hommes et pour les femmes. Asiki, la nouvelle boutique de prêt-à-porter hommes et femmes, est située à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi, en venant de l'ENEAM. Ce journal se poursuit avec cette nouvelle en brève. Neutralisation de 2 individus par les forces de défense et de sécurité publique du Bénin. Ces personnes armées non identifiées projetaient de commettre des crimes dans la maison d'un élu local à Sikawa Tenji, une localité de la commune de Karimaman. Selon l'information donnée par BIP FM, cette opération a également débouché sur la saisie d'un important matériel de guerre et des armes blanches chez ces divorcés
sociaux. On parle maintenant fait de société. Dans plusieurs situations de la vie, l'homme fait recours à Dieu pour trouver des solutions à ses problèmes. Chaque fidèle, qu'il soit chrétien, animiste ou musulman, a sa manière d'implorer le Tout-Puissant. Mais a-t-on besoin de crier pour prier Dieu? Faouzia Sefou et Kabirou Adjali nous apportent des réponses dans le reportage fait de société de cette édition. Dans la vie de l'homme, l'échange avec l'être suprême, le Créateur, est appelé la prière. Dans chaque religion, chaque fidèle a sa manière d'appeler son Dieu au secours en cas de difficulté avec foi. Mais pour faire cela, a-t-on vraiment besoin de crier? Non, selon moi, on n'a pas besoin de crier avant que Dieu n'exauce nos prières. Ouais, parce que Dieu, il est esprit, il est partout, il est auprès de nous. Ni eto dero ehena ho de tete mais to dedero me podo vive si c'est dia do to ai hato me po ahwa no awa. En voulant prier, on peut commencer doucement, mais compte tenu des difficultés, on peut à la limite crier en s'adressant à son Dieu. Donc mais tro mile su ton le me do to ahwa lo do de no to gbigbo do de adan to gbigbo do ba te do jona ho de lo tete eno wa zombo ahwa no wa ton. Pour prier à Dieu, ça n'a pas besoin de crier ou bien silencieusement, tu peux prier, ton Dieu peut t'écouter. Donc, de mon côté, si moi je veux prier, même avec 5 minutes, j'ai déjà prié mon Dieu. Parce que lui-même sait déjà ce que je suis en train de vivre, voir les conditions dans lesquelles je suis. Donc en 5 minutes, moi j'ai déjà fini. Et je prie silencieusement. Bon tête au dédé au kaka akwa no wa ton fini we eno a meto a hoto isi akpa ka meto poto gbe na ndo di mais rende to we a. Moi je fais la prière silencieuse, mais quand les difficultés m'étouffent, je crie au point d'alerter les voisins. Donc pour moi, il n'y a pas de règle standard en matière de prière. On peut prier silencieusement comme on peut prier en criant. Selon nous les hommes, on a l'intention que Dieu n'entende pas notre voix. Ouais, mais le cri ne règle rien. Ouais, même si, quelle que soit la gravité du problème, c'est pas le fait que tu cries là qui va résoudre, qui va faire que Dieu va entendre ta prière. Non, même dans ta chambre, même à l'intérieur de toi-même, tu peux parler à Dieu. Même si tu ne parles pas à l'intérieur, tu peux parler tout doucement, étant donné que Dieu est à côté. Si tu crois vraiment que Dieu est avec toi, partout où tu es, tu n'as pas besoin même de crier avant que Dieu n'entende ta prière. Parce qu'il a dit dans sa parole que mes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre vos prières et que mes mains ne sont pas courtes pour vous sauver. Ouais, non. Donc Dieu, il n'a pas besoin de nos cris avant d'écouter nos prières. Bon, chacun a sa manière de prier, parce que à fois, il y a ce que tu sens en toi, quoi. Genre le mal qui est en toi, c'est ça qui peut te coucher, c'est ça qui peut te pousser et tu vas prier à haute voix. Mais ça n'a pas besoin de prier à haute voix avant que Dieu ne écoute ce qu'on est en train de dire. Le bien ne fait pas du bruit et le bruit ne fait pas du bien, dit-on. Et Dieu est au cœur du bien. Ainsi, la prière dans le calme pourrait être la meilleure. Que se passe-t-il au-delà des frontières béninoises? Élection générale au Gabon, le gouvernement annonce la fermeture des frontières terrestres et maritimes. Pendant ce temps, au Zimbabwe, les observateurs régionaux jugent les élections régionales non conformes à la démocratie. D'autres nouvelles de l'actualité internationale vous sont apportées par Latifat Koweno. Suivez. Les élections générales au Gabon ont lieu ce 26 août 2023. 8446 électeurs sont appelés aux urnes pour la présidentielle, les législatives et les locales. Jeudi, le ministre de l'Intérieur a annoncé la fermeture des frontières terrestres et maritimes à partir de ce 25 août à minuit jusqu'à samedi à minuit. Les débits de boissons seront aussi fermés ce vendredi soir
à partir de 22h et jusqu'à samedi minuit. Lambert Noël Mata a aussi dit regretter la dégradation du climat politique et social dans le pays. Le ministre a appelé les responsables politiques à agir en faveur de l'apaisement. C'est un message d'avertissement et de fermeté qu'a ainsi délivré le ministre de l'Intérieur. L'opposition, elle, critique, estimant que le pouvoir ne veut simplement pas assumer ses responsabilités. Quant aux menaces en cas d'atteinte à l'ordre public, Alessandra Panga, porte-parole d'Alternance 2023, pense que ces propos laissent présager une répression en cas de révolte. Elle insiste, l'opposition souhaite simplement une alternance sans violence. Au Zimbabwe, les observateurs régionaux ont jugé le scrutin présidentiel et législatif pas conforme aux critères démocratiques. A annoncé ce 25 août 2023 la mission de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC. Certains aspects du scrutin ne sont pas conformes aux exigences de la Constitution du Zimbabwe, de la loi électorale et des principes et lignes directrices de la SADC régissant des élections démocratiques, a déclaré le chef de la mission de la SADC, Never Mumba, lors d'une conférence de presse. Alors que l'opposition criait déjà à la fraude avant l'annonce du prolongement du vote à cause de nombreux dysfonctionnements, une quarantaine d'observateurs zimbabwéens avaient été arrêtés mercredi soir, soupçonnés par la police de coordonner la publication présumée des résultats des élections. La CCC, le parti de l'opposition, accuse le parti au pouvoir ZANU-PF du président Emerson Mnangagwa d'organiser des dysfonctionnements dans le but de créer de la confusion pour brouiller les pistes. Cet argument pourrait se renforcer après l'arrestation de 39 observateurs zimbabwéens appartenant à 2 organisations de la société civile, soit le Centre de ressources électorales et le réseau de soutien aux élections spécialisé dans le domaine électoral. Ils ont été interpellés dans un hôtel de la capitale, Harare, alors qu'ils avaient commencé un dépouillement parallèle, mais non officiel, des votes. D'après les 2 organisations indépendantes d'observation électorale, leurs membres ont été arrêtés mercredi dans la nuit à Harare lors d'une opération de police dans les 2 hôtels où elles avaient installé leur bureau. Tous ont été embarqués. Leurs téléphones et ordinateurs ont été confisqués et leurs avocats ont été interdits de les contacter. En Éthiopie, pour finir, le président de l'État régional éthiopien de l'Amara, où le gouvernement fédéral a récemment décrété l'état d'urgence face à un regain de violence armée, a présenté ce mercredi sa démission, a annoncé le Parlement régional, cité par un média officiel. Le Parlement régional de l'Amara a accepté la demande de démission du président régional, le Dr Yilkal Kefal, et a désigné Ariga Kebede pour le remplacer, selon un communiqué officiel publié par l'Amara Media Corporation qui évoque la nécessité de réforme au vu de la situation sécuritaire. À présent, la page des sports. Publication par la FIFA ce jour du classement mondial des équipes nationales féminines. Les Amazones du Bénin, malgré leur absence à la compétition mondiale, n'ont pas subi de grands changements dans le classement. Précision avec Evelyne Dosso. Ce vendredi 25 août 2023, la Fédération internationale de football Association FIFA a publié une mise à jour du classement mondial des équipes nationales féminines. Celle-ci intervient 5 jours après la conclusion de la Coupe du Monde féminine FIFA 2023 remportée par l'Espagne. Le Bénin, malgré son absence à cette compétition mondiale, n'a pas subi de grands changements dans le classement. Les Amazones du Bénin ont conservé leur 145e position, la même qu'au dernier classement publié le 9 juin 2023. Toutefois, sur le plan africain, l'équipe béninoise a glissé d'une place. Elle a donc quitté le 26e pour occuper le 27e rang, a-t-on appris.
Il faut par ailleurs noter que la prochaine sortie de l'équipe nationale féminine du Bénin est prévue en septembre 2023. Les joueuses affronteront la République démocratique du Congo en match aller et retour dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024. On poursuit avec la 3e journée des qualifications UFOAB LDC féminine CAF 2023. La compétition continue pour Sam Nelly FC, le représentant du Bénin qui va disputer son 2e match. L'équipe de Sam Nelly affrontera donc l'équipe de Delta Queen dans le groupe A. Cette rencontre promet d'être intense car les deux équipes cherchent à obtenir des points cruciaux pour leur progression dans la compétition. Dans le groupe B, l'équipe d'Atlético de la Côte d'Ivoire affrontera l'équipe d'Ompem Dakwa du Ghana. Ce match se déroulera également au Samuel Ogwemoudia de Benin City. Les deux équipes auront à cœur de démontrer leurs compétences sur le terrain et de rivaliser pour la victoire. L'enjeu est de taille dans ces rencontres car chaque point compte pour se qualifier pour les prochaines phases de la compétition. On termine avec une situation inhabituelle dans le monde du sport. Cette situation se produit alors qu'un athlète béninois de premier plan a mystérieusement disparu lors du stage de préparation en France en vue des championnats du monde junior et senior de speed skating qui débutent ce samedi 26 août 2023 en Italie. Issifou Bachirou, réputé être le meilleur spécialiste béninois de la course de fond au roller, a fugué le samedi 19 août 2023 alors que l'équipe se trouvait en pleine phase de préparation. Les détails exacts de sa disparition restent flous, mais il a été signalé que Bachirou ne s'est pas rendu en Italie comme prévu le lundi 21 août 2023 en début de semaine. Actuellement, la police française mène une enquête pour retrouver le jeune athlète. Les raisons derrière sa décision de disparaître restent inconnues. Cependant, sa soudaine absence a jeté une ombre sur la préparation de l'équipe béninoise pour les championnats du monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais n'oubliez jamais que le problème n'est pas le problème. Très bonne suite de programmes sur Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.